Denis Villeneuve, le réalisateur des deux premiers Dune, veut faire un Dune 3 et nous on attend que ça. C'est quasi sûr que ça va arriver étant donné que le Dune 1 était un succès mondial et le Dune 2 va l'être aussi vu la qualité du film. J'ai fait une critique sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc vous devez vous demander ce qu'il va se passer dans Dune 3, quel est l'avenir même de Dune au global, parce qu'il y a aussi une série qui est censée arriver, donc appelée Dune Prophétie, concentrée sur les Bene Gesserit. Je vous développerai ça un peu plus tard. Et en gros dans cette vidéo on va revenir sur ce qui se passe dans la fameuse série Dune Prophétie et je vais vous raconter les événements de Dune 3 étant donné que l'histoire va se concentrer sur le deuxième bouquin de Dune appelé Dune, le Messie de Dune. Voilà, bon, il y a beaucoup de Dune, vous l'avez capté. Donc je vais vous expliquer tout ça. Accrochez-vous, c'est Ludo du Ludoverse. On est parti, let's go. Petit aparté, si t'as pas tout capté dans les films Dune, j'ai fait une vidéo Dune 2 fin expliquée où je raconte un peu les événements au global. Donc va la voir, elle complète cette vidéo là et comme ça tu auras le maximum d'informations. Donc commençons par Dune Prophétie. Dune Prophétie, donc comme je le disais au début, c'est une série qui va se concentrer sur l'ordre des Bene Gesserit et plus précisément sur leur création. C'est-à-dire que les événements vont se dérouler 10 000 ans avant tout ce qui se passe dans la série de films Dune. Et normalement, c'est à cette époque que tout ce qui est ordinateur, IA, etc. aura totalement été détruit pour mettre en place en fait les règles qui définissent l'univers de Dune. Les personnages principaux de cette série, ce seront deux Harkonnen, donc Valia et Tula Harkonnen, qui sont toutes les deux sœurs, et ces dites Harkonnen seront interprétées pour l'une, donc pour Valia ce sera Emily Watson, et pour Tula on retrouvera Shirley Anderson. Shirley Anderson, ça ne doit rien vous dire de nom, mais peut-être qu'avec la photo que vous voyez, vous devez vous dire mais attendez, je la connais. Et oui, pour les fans d'Harry Potter, l'actrice que je suis en train de vous montrer, c'est Mimi Géniard, la fameuse Mimi Géniard d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et elle est apparue aussi dans d'autres volets, mais je me rappelle plus lesquels. Donc pour ma part, revoir Mimi Géniard dans un film, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis Harry Potter, je trouve déjà que c'est assez fou et en plus en tant que personnage principal à voir ce qu'elle va donner au lieu de tout le temps chouiner dans ces 10 films. Et comme vous vous en doutez, vu que ce sont deux Harkonnen, eh bien elles vont pas forcément être des plus sympathiques et vous verrez bien aussi qu'il y a une sacrée haine toujours envers les Atreides qui remonte donc déjà à il y a plus de 10 000 ans. Et pour vous raconter un petit peu plus en détail, donc là ça va spoil ce qui se passe dans le fameux livre, je vous donnerai le titre juste après, eh bien Valia, qui est la grande sœur, va pousser Mimi Géniard, ou si vous préférez Tula, à tuer son mari. Et son mari, qui sait? Parce qu'en effet, Tula va se marier avec un Atreide et le tuera après leur mariage, sous les ordres donc de Valia, qui sera amenée à devenir, elle, révérende mère, à l'image de Jessica dans Dune 2. Autant dire que ça va être un sacré massacre et qu'on va avoir beaucoup de haine Harkonnen-Atreide, et je pense que ça va être super intéressant à suivre. Et donc le livre sur lequel se base la série Dune Prophétie, qui d'ailleurs a été renommée parce qu'avant elle s'appelait Dune Sisterhood, eh bien se concentrera sur les événements du livre La Communauté des Sœurs. Et si vous voulez l'obtenir, évitez d'attendre trop longtemps, vous avez le lien en description bien entendu. Maintenant, passons directement à Dune 3 et les événements qui vont se passer dans le film. Petit contexte avant, la dernière news qu'on avait eue concernant Dune 3, c'est que le script était en phase de finalisation en décembre 2023, donc il est fort probable qu'aujourd'hui il soit déjà terminé ou que les gens qui travaillent sur ce fameux script soient en train de le finaliser. Mais dans tous les cas, on l'aura pas tout de suite Dune 3, étant donné que même Denis Villeneuve veut faire un autre film avant de s'attaquer au troisième volet des aventures de Paul Atreides. Et on peut le comprendre parce qu'il avait déjà passé plus de 6 ans à travailler sur les deux premiers volets de Dune, donc autant dire que le gars il veut peut-être respirer un petit peu et on ne peut que le comprendre. Et donc concernant les événements de Dune, le Messie de Dune, le deuxième volet en bouquin des aventures de Paul, et bien les événements de Dune 2 se passent 12 ans après les événements du film Dune 2. À la fin de Dune 2, Paul envoyait toutes ses armées Fremen en guerre contre les grandes maisons qui n'acceptaient pas son autorité, et donc ils sont partis donc en guerre pendant plus de 12 ans, dans laquelle il y a eu près de 60 milliards de morts et plus de 40 religions détruites à travers tout l'univers connu. Donc c'est tous les mondes qui ont été recensés dans le monde de Dune, donc ils appellent ça l'univers connu. Et je pense que vous avez compris, notamment grâce au pouvoir de préscience de Paul, il a réussi à gagner et à devenir l'empereur suprême de tout l'univers. Le petit Paul donc a commencé à transformer Arrakis pour rendre la planète fertile. La transformation est en cours, donc là la planète commence déjà à changer. À la fin de Dune 2, il s'était marié, ou il avait annoncé son mariage avec la princesse Irulan, interprétée par Florence Pugh, sauf que notre bon Paul, il la touche pas une seule seconde. Voilà, c'était juste un mariage politique. Lui, son amour, il le porte forcément pour Chani, interprétée par Zendaya. La petite princesse Irulan, elle est juste là pour faire figuration et pour dire au monde entier, même à l'univers entier, voilà, c'est la paix entre nous, mais c'est que purement politique. Et donc, la petite princesse Irulan, elle est pas trop contente de cette situation, elle voudrait bien mettre au monde un héritier, on va dire, que Paul ne veut pas faire vu le respect qu'il a pour Chani. Et donc la petite princesse un peu perdue participera
assistera à une sorte de complot pour faire tomber Paul. Parce que vous le savez bien, Paul n'a pas été accepté par tout le monde et donc forcément il y a encore des groupes dissidents qui veulent le voir mourir, dont le Bene Gesserit, le Bene Tleilax. Donc c'est un monde ou un peuple si vous préférez qui a été modifié génétiquement. Ils sont pas trop aimés dans l'univers, mais ils vont quand même s'associer avec les Bene Gesserit contre lesquels ils sont pas du tout raccords de base. On retrouve aussi des groupes de Fremen qui sont contre du coup le Messie, Paul Atreides, le Lisan al-Gaïb, etc. Et aussi la maison Corrino qui était tout simplement la maison de l'ancien empereur, Shaddam, Corrino, je ne sais plus quoi, et ces 4 groupuscules vont tenter de faire tomber Paul. Petit aparté, le Bene Tleilax va donc offrir un cadeau à Paul pour essayer de l'éliminer, et ce fameux cadeau, il va l'accepter, et vous devez vous dire, mais pourquoi il l'a accepté? Eh bien c'est tout simplement parce que ce cadeau, c'est Jason Momoa. Et là vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il me parle? Pourquoi il me parle d'Aquaman et tout? Eh bien, pour ceux qui ne se rappellent pas, dans Dune 1, il y avait un personnage qui s'appelait Duncan Idaho, qui était interprété par Jason Momoa. Sauf que notre bon Duncan, il s'est sacrifié pour protéger Paul. Lors de la bataille contre les Harkonnen, il en a affronté plusieurs pour que Paul puisse partir avec sa maman. Et donc il est décédé à ce moment-là. Sauf que le Bene Tleilax a réussi à récupérer le corps, à s'en servir pour faire des modifications et le ramener à la vie sous une forme qui s'appelle le Ghola. La personne qui est ramenée à la vie, normalement, perd tous ses souvenirs. Et lorsqu'il est offert à Paul, Paul l'accepte tout en sachant que ce bon Duncan Idaho a oublié tout ce qu'il y avait dans sa petite tête. Et l'objectif de Duncan, qui a été modifié par le Bene Tleilax, c'est d'assassiner Paul. Sauf qu'à un moment, c'est la magie des romans, il va se rappeler de toutes les connexions qu'il avait avec Paul et de l'amour qu'il lui portait en tant qu'ami et jurera à nouveau fidélité à notre bon vieux Paul. Revenons donc à ces groupes qui ne sont pas du tout d'accord avec le contrôle de l'univers de la part de Paul Atreides. Ils vont utiliser une arme horrible sur Dune qui a pour fonctionnalité, écoutez bien, d'utiliser des radiations qui, lorsqu'on les perçoit, eh bien fait qu'on perd totalement la vue. Donc notre bon petit Paul Atreides va perdre la vue et ne verra donc plus rien. Bon, vous avez bien compris, sauf que le gars il a des pouvoirs de préscience, donc grâce à ça, il arrive à se déplacer dans l'environnement, il arrive à se repérer, etc., même sans avoir aucune vue, ce qui impressionne d'ailleurs pas mal les Fremen, etc., mais ça c'est qu'un détail. Du côté des 2 femmes, Irulan et Shani, eh bien Irulan va empoisonner la petite Shani, qui était alors enceinte de Paul. Shani va accoucher de 2 jumeaux et mourra sur le coup, à cause de l'empoisonnement dû à la princesse Irulan. Les 2 jumeaux, une fille et un garçon, s'appelleront respectivement Ganima et Leto II, en hommage à son du coup père décédé, qui était interprété par Oscar Isaac dans le premier volet. On l'oublie pas, ce mec est ultra stylé. Et même si le chef des Fremen a perdu sa femme et a vu la naissance de ses 2 enfants, il partira pour le désert où il fera une sorte de pèlerinage à la fin du bouquin, étant donné qu'il a perdu la vue. Mais en plus de ça, à la fin du livre, en fait il n'a plus aucun pouvoir de préscience, donc il a aucune possibilité de savoir ce qui se passe autour de lui, enfin dans le sens où il peut pas voir exactement les formes, un peu à la Daredevil, si je peux faire une petite comparaison facile. Et d'après les coutumes Fremen, lorsqu'on perd la vue, normalement on doit se donner au désert, on doit se donner au gros ver, je sais plus c'est quoi le nom exactement, ils ont un nom spécifique. Et c'est ainsi que Paul laissera son empire et partira, mais il laissera le contrôle à sa petite sœur, j'en ai pas parlé, Alia, qui sera interprétée normalement par Anya Taylor-Joy, comme vous avez pu le voir dans Dune 2. Donc Alia deviendra la régente de l'empire, jusqu'à ce que les enfants de Paul soient en âge de gouverner, laissant donc pour le moment tout le pouvoir à Alia, qui aura par ailleurs, petit détail qui a son importance, une relation amoureuse avec Duncan Idaho. Et c'est en gros comme ça que les aventures de Paul vont se terminer à la fin du Messie de Dune. Dans les autres bouquins, on ne le suivra plus. Moi, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et je me suis arrêté au milieu du tome 3. Donc, je peux pas vous dire exactement ce qui se passe après, vu que je suivais les jumeaux lorsqu'ils étaient un peu plus grands. Ça, je vous le raconterai un peu plus tard parce que Alia va commencer à péter un câble, va commencer à vouloir éliminer même ses neveux. Donc, je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo à un moment ou à un autre quand Dune 3 sera sorti au cinéma. Donc, c'est pas pour maintenant. Si vous voulez obtenir tous les bouquins qui sont en lien avec ce que je vous ai raconté pour les lire vous-même, vous avez les liens dans la description. Et si vous voulez obtenir je ne sais quel DVD, Blu-ray ou objet autour de Dune, j'ai mis des liens aussi dans la description. Donc si vous passez par ces liens d'affiliation, ça m'aide pas mal et ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like. Je vous dis à la prochaine. C'était Ludo du Ludoverse. Salut!